Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur la chaîne de l'excellence. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans le cadre de sa mission de promotion du dialogue politique, le médiateur de la République, Pascal Essou, a rencontré ce lundi 5 mai 2025 l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Mbedi, le point de leurs échanges dans ce 19h. Accusé de blanchiment de capitaux et de complot contre l'autorité de l'État, l'arrestation du professeur Joël Aïva au Bénin continue de susciter maintes réactions au sein de la classe politique et de l'opinion publique. Vous suivrez dans cette édition les opinions de Clément Adeoti Adéchian, analyste et chroniqueur politique, et celles de Fiacre Vidinou, politiste, sur cette actualité. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a célébré ce 3 mai 2025 la Journée mondiale de la liberté de la presse. Les détails dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le médiateur de la République, Pascal Essou, a rencontré ce lundi 5 mai 2025 Maître Adrien Mbedi, ancien président de l'Assemblée nationale. La rencontre s'est tenue à la résidence de ce dernier à Porte-Novo et s'inscrit dans une série de consultations initiées par le médiateur auprès des grandes figures politiques du pays à l'approche des élections générales de 2026. Accompagné de quelques membres de son cabinet, le médiateur Pascal Essou poursuit une campagne de visite de courtoisie et d'écoute auprès des anciens présidents de la République, des anciens présidents de l'Assemblée nationale ainsi que d'autres personnalités influentes du paysage politique béninois. Cette initiative vise à instaurer un climat apaisé propice à l'organisation d'un scrutin inclusif et consensuel. Le tête-à-tête entre le médiateur et Maître Adrien Mbedi s'est déroulé à huis clos sans déclaration officielle à la sortie de l'audience. La 4e édition des ateliers BTP a pris son envol ce lundi 5 mai 2025. Cet événement majeur se veut être un carrefour où les fournisseurs et artisans des métiers de construction se rencontrent. Le point dans ce élément signé Anaël Vianney-Dorou. La 4e édition des ateliers du bâtiment et travaux publics a pris son envol, ayant pour objectif de participer à l'amélioration des compétences professionnelles des artisans. Cet atelier qui va se dérouler du 5 mai au 5 juin vise 10 corps de métier dans le domaine de la construction. Pour cette édition, le thème est intitulé « Méthode et efficacité de travaux de construction ». C'est un thème qui relève en fait que sur les chantiers, les artisans doivent exécuter les ouvrages avec méthode. Parce qu'il y a plusieurs méthodes d'exécution. Ils doivent maîtriser les méthodes les plus avancées, les plus adaptées, les plus efficaces pour pouvoir atteindre des objectifs, pour réaliser des ouvrages de qualité et durables. C'est un carrefour interprofessionnel qui réunit les différents acteurs des secteurs de la construction à travers plusieurs activités que sont les ateliers de formation, les conférences débats, les consultations gratuites, la présentation des produits et matériels adaptés à la construction. Et la particularité des ateliers BTP, c'est en fait consacré à l'amélioration des compétences professionnelles des artisans des secteurs de la construction. Des ateliers BTP qui permettent aux artisans de s'actualiser aux nouvelles normes. Un point fort qui fidélise les différents partenaires. C'est une belle initiative à encourager et à pérenniser.
à cause de la réalité que nous vivons dans le pays aujourd'hui. Vous aurez constaté que le pays, depuis quelques années, est en chantier, de grands chantiers qui demandent beaucoup de spécificité. Nous apprécions beaucoup ce que le fondateur Amadou Marouf fait et il réunit tous ses artisans pour une bonne formation et pour avoir plus d'idées et d'avoir d'expertisme dans leur métier. C'est pour la SIAB un grand honneur d'être présent car ces ateliers permettent aussi à la SIAB de discuter avec les différents acteurs du secteur BTP afin de connaître les différentes tendances du secteur et aussi de toujours leur produire des matériaux de construction de qualité tels que le fer à béton, les tôles, les pointes, les produits de soudure. Les artisans se sont massivement déplacés pour cette première de la 4e édition. Les ateliers BTP, une opportunité pour ces derniers. C'est la deuxième fois que moi j'assiste à ça. Donc j'ai déjà assisté et c'est intéressant. C'est pourquoi quand j'ai écouté l'appel de venir, je suis encore présent pour pouvoir m'inscrire et suivre de bout en bout les formations parce que c'est très intéressant de nos jours. Moi j'ai déjà mon diplôme il y a longtemps, mais ce qu'on faisait avant, ce n'est pas ça qu'on fait. Donc tous les jours, il faut chercher à évoluer dans ce que tu fais. Donc c'est ça qui m'a motivé surtout à être là aujourd'hui et demain aussi je serai là pour suivre la formation en bonne et due forme. Pour cette 4e édition, les ateliers BTP se déroulent dans 4 grandes villes, Abomey-Calavi, Lokossa, Natitengu et Porto Novo. Placé sous le thème « Informer dans un monde compliqué, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias », des professionnels des médias et des défenseurs des droits humains se sont réunis ce 3 mai 2025, jour dédié à la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse pour célébrer les progrès réalisés tout en évoquant les défis persistants auxquels la profession fait face. Dans son intervention, le président de la HAC, Edouard Kokuloko, a mis en garde contre les effets négatifs d'un usage incontrôlé de l'intelligence artificielle dans l'espace médiatique. Il reconnaît les apports de cette technologie pour l'accès rapide à l'information et l'efficacité des recherches, mais souligne aussi les risques de désinformation et de manipulation. Il appelle les professionnels à faire preuve de vigilance et à renforcer leurs engagements en faveur d'un journalisme responsable. Cette édition se poursuit. La nouvelle secrétaire exécutive de la mairie de Porto Novo, nommée après la révocation de l'ex-secrétaire exécutive, est installée dans ses fonctions ce lundi 5 mai 2025. La cérémonie de prise de fonction s'est tenue à l'hôtel de ville en présence des cadres de la mairie et de représentants du ministère de la décentralisation. L'ex-SE Isabelle Essoudaïto avait été révoquée pour faute lourde le 24 avril 2025. Un SE intérimaire a été désigné avant la nomination de Diane Saint-Ondi. Avant sa prise de fonction ce lundi, Diane Saint-Ondi a tenu une séance de travail avec le maire Charlemagne Nkoti et le SE intérimaire. 10 ans de prison, c'est la peine prononcée à l'encontre du professeur de droit Joël Aïvo, dont la candidature à la présidentielle d'avril de 2021 avait été rejetée. Professeur de droit constitutionnel et figure de l'opposition au Bénin, son arrestation ouvre la voie à une procédure judiciaire qui a suscité de vives réactions tant au niveau national qu'international. Cette condamnation qui met en lumière les tensions politiques et les questions relatives à l'état de droit au Bénin. Au micro de Abdelkader Achiro, Clément Adéouti Adéchien, analyste et chroniqueur politique, et Fiak Vidinou, politiste, lors de l'émission Info Hebdo de ce 3 mai, sont revenus sur son arrestation. Suivons ensemble leurs propos. Ils sont en prison que moi j'aurais aimé personnellement qu'ils soient libres. Par exemple, un de mes amis proches, professeur Aïsaïe Aïvo, qui est en prison, ça me pince le cœur chaque fois de le savoir en prison. J'aurais aimé avoir Aïvo en liberté. Il n'est une menace pour personne. Il a exprimé peut-être une opinion de trop qu'il a pensé pouvoir exprimer à un moment donné, mais il se retrouve en prison. Ça me gêne. Ça me gêne beaucoup. Par exemple, quand je parle du cas Aïvo, et je le dis encore vraiment avec un pincement au cœur. Mais ceux qui ont choisi d'aller directement au front, ceux qui ont choisi, par exemple, d'affronter, comme il s'y est, et de le faire avec des armes non conventionnelles, quand ils se retrouvent embastillés, quand ils se retrouvent en prison, parfois j'ai envie d'éviter le commentaire, parce que je me dirais que à leur place, je n'aurais pas fait exactement la même chose. Donc, si, avec Ngwedi, c'est en prenant en compte tous ces éléments-là qu'il parle de privation de liberté, je crois quand même que
il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir oser le penser, que lorsque vous affrontez le pouvoir et que ce que vous faites, c'est dans le sens de porter atteinte à la sûreté de l'État et que c'est prouvé par le parquet, c'est prouvé par les juridictions et qu'on puisse dire qu'on vous a empêché d'être libre, je n'irai pas sur ce terrain. Il n'est pas du tout superflu de revenir sur le cas Ivo, qui non seulement c'est un ami, c'est un professeur, c'est un frère. Ivo a estimé à un moment donné qu'il pouvait s'exprimer sur des questions qu'il jugeait, sur lesquelles il pouvait s'exprimer en tant que technicien. Mais ce qu'il a peut-être oublié, c'est que maintenant, il était en politique et il a donné un avis de trop. Mais chaque fois, quand je dois penser à cette question, à la question d'Aibo, c'est avec un gros pincement au cœur. Le professeur Aibo n'a pas sa place en prison. Il faut le laisser, il faut l'élargir, il faut le sortir, parce que il pourrait être utile à notre pays. Il est même utile à notre pays, il est utile à la discussion, il est utile à la gym des neurones. Rekia Madougou est une femme politique. Qui connaissait les risques. Et elle connaissait les risques du job. Les risques. Ça, c'est différent. Elle connaissait les risques. Mais Aivo, je suis désolé de devoir revenir là-dessus. Je suis aujourd'hui universitaire aussi. Et je comprends aujourd'hui, un tant soit peu, la posture d'Aivo. Aivo qui, pour lui, c'est la défense des idées. Vous comprenez? Maintenant, Madame Madougou, moi je sais pas, je connais pas le fond du dossier, voilà. À suivre à présent quelques Béninois de la diaspora qui apprécient les réalisations du président Patrice Talon depuis 2016, une compilation de Béninoises et Béninois résidant en France et aux États-Unis. Je vais vous faire une lecture sincère et lucide de mon approche de la vision développée depuis 2016 par Patrice Talon, notre président de la République. Déjà, sur le plan de l'économie et des infrastructures, nous avons vu que notre pays est devenu un chantier moderne, structuré, et que Patrice Talon a misé sur la rigueur, l'organisation et l'ambition. Les routes bitumées, les hôpitaux rénovés, les lycées techniques, les logements sociaux, les marchés modernes et j'en passe, c'est toute l'ossature de notre pays qu'on redessine au jour le jour. Sur le plan économique, les indicateurs, pour ne pas dire tous les indicateurs, sont au vert. Les finances publiques ont été assainies et le climat des affaires est renforcé. Sur le plan social, je dirais que le social a été vraiment implémenté au-delà des infrastructures sociaux. Nous voyons quand même le projet Arche qui s'est implanté et qui prend racine de plus en plus. Nous avons également les microcrédits, spécialement le microcrédit à la FIA, qui permet aux femmes de s'émanciper au jour le jour. Les filets sociaux ont également vu le jour. L'éducation nationale se redresse et plus d'enseignants, des meilleures conditions d'apprentissage sur des grèves qui ont disparu pour permettre à nos apprenants d'avoir une bonne qualité et surtout une assiduité dans leur apprentissage. Pour finir sur ce volet, nous avons une valorisation progressive du mérite qui se constate, oui, à travers la suppression des examens frauduleux. Sur le plan culturel et patrimonial, le Bénin rayonne à nouveau. Les retours des trésors royaux, les musées, festivals, valorisation des artistes, oui, notre culture devient un outil de développement enfin. Et notre patrimoine est de plus en plus une fierté vivante. Sur le plan sécuritaire, face au terrorisme,
de Bénin n'a pas reculé. Le président Patrice Talon a renforcé l'armée, modernisé les équipements de sécurité, sécurisé davantage nos frontières. Aujourd'hui, au Bénin, la souveraineté n'est pas un slogan. C'est une réalité stratégique portée avec lucidité et efficacité. Pour parler de la politique, elle a été assainie. Fini les boutiquiers politiques. Aujourd'hui, au Bénin, être un acteur politique, c'est servir l'intérêt général, pas cultiver le désordre. L'opposition a sa place, bien sûr, mais elle doit être proposante, constructive et courageuse. Plus de passe-droit, plus d'impunité. La République a retrouvé ses règles. En ce qui concerne notre diaspora, pour nous qui sommes à l'extérieur du Bénin, un pas immense a été franchi. La dématérialisation et le numérique qui permettent aujourd'hui, qu'on soit à Paris, à New York, à Washington, au Japon, n'importe où dans le monde et qu'on soit béninois, que nous puissions demander nos actes de naissance, nos certificats et nous connecter à tous les services publics du Bénin depuis nos ordinateurs, depuis nos téléphones. Par rapport à la situation du Bénin depuis 2016, je tiens à féliciter le président Patrice Talon et tout son gouvernement parce que par rapport aux infrastructures culturelles et touristiques, aujourd'hui le Bénin est devenu une plateforme touristique que partout dans le monde entier, tout le monde veut visiter le Bénin. Ça là, c'est une très bonne avancée pour notre pays. L'autre chose aussi est que par rapport à la situation socio-politique pour 2026, moi je demanderais très humblement au président Patrice Talon la relecture du code électoral. Parce que ce code électoral est vraiment chrysogène. Il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Parce que nous n'allons pas mettre près de 30 milliards dans une élection et que ce serait un fiasco. Ce n'est pas bon à dire. Il faut qu'on se dise ça pour que le président Patrice Talon, parce que la façon dont nous, de la diaspora, nous voyons le président Patrice Talon fait peur à tout le monde dans le pays. Il fait peur à tout le monde, même aux hommes de son propre clan. Même aux hommes de son propre clan, ce n'est pas bien. Il doit ramener la balle à terre pour que les choses soient refaites. Parce que, comme ça, le Bénin serait un pays paisible. Vous voyez un peu. Et l'autre chose aussi est que, même si le président pouvait prendre une ordonnance, l'amnistie, pour permettre aux exilés de rentrer au pays. Parce que, si vous vous souvenez, le président Patrice Talon aussi a été exilé. Et il disait dans des émissions que le pays lui manque. Ceux-là aussi en exil, le pays leur manque. Donc, je le prierai très humblement, très respectueusement de les gracier pour qu'il rentre au pays. Parce que le Bénin a besoin de tous ses enfants pour le construire. Et ceux qui sont en prison aussi, politiquement, ils n'ont qu'à avoir pitié d'eux et les libérer. Parce que c'est ce qui ferait de lui un grand homme. C'est ce qui ferait du président Talon un grand homme.
et je demande la paix pour mon pays, le Bénin. La paix et la paix. Parlons éducation. Dans cette édition, la mairie de la ville de Cotonou a procédé ce samedi 3 mai 2025 au lancement officiel des travaux dirigés dans le cadre des examens nationaux au niveau de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire. C'était à l'école primaire publique Bégamé Sud et au collège d'enseignement général d'Akpakpa Centre. Le point de ce reportage signé Francis Fahami. Désormais 5 ans que la mairie de la ville de Cotonou offre aux élèves du primaire et du collège des travaux dirigés pour le renforcement de leurs connaissances. Cette année, l'école primaire publique Bégamé Sud et le collège d'enseignement général d'Akpakpa Centre ont accueilli les travaux. Nous avons fait le tour et nous avons constaté que les enfants sont là, nombreux. Nous avons constaté que les enseignants sont là présents, ce qui nous rassure de la parfaite organisation de ces travaux dirigés. Une démarche qui vise non seulement à aider à mieux préparer les candidats pour le compte des examens nationaux, mais également à renforcer les actions du gouvernement à cet effet. Le gouvernement a mis les petits plats dans les grands pour que les examens se déroulent dans de très bonnes conditions. La mairie de Cotonou apporte sa pierre à l'édifice et les différents acteurs, notamment les enseignants, jouent aussi leur partition. Le succès est à leur porte, nous leur avons dit, nous les avons encouragés. Le constat est qu'au fil des ans, déjà les résultats s'améliorent. C'était ça l'objectif des TD que nous organisons. Des objectifs que partagent les directions départementales. Nous sommes disponibles à faire la supervision pendant la période que va couvrir ces travaux dirigés-là. Je voudrais également demander aux parents d'accompagner ces candidats-là, parce que c'est le moment de l'intégration des connaissances. Et quand on parle d'intégration de connaissances, il faudrait que les candidats aient la bonne santé. Donc, on les invite à les accompagner pour qu'ils soient vraiment disponibles. Il y a de cela 2 ans, les enfants ont rencontré une épreuve des TD au CEP. Et l'année passée également, ça a été le cas. Donc, c'est à travers ces épreuves que les enfants ont déjà fait une fois au TD, une fois reprise et au cours des examens, je pense que ça va beaucoup les aider. Et ça va également augmenter le taux de réussite dans le rang de ces enfants-là. Pour les parents d'élèves, l'organisation de ces travaux dirigés tombe à pic. C'est une surprise terrible pour moi en tant que parent. Parce que depuis 5 ans, nous sommes en train de vivre cette révolution au niveau de la mairie de Cotonou. Et c'est grâce à un homme, Luc Setonyi Atropo. Et je voudrais passer par votre canal là pour le remercier. Pour le remercier sincèrement au nom des parents et au nom de nos enfants qui sont les bénéficiaires de cette initiative-là, très louable, que nous apprécions tous. Et nous allons prier le Seigneur pour qu'il le garde aussi longtemps en bonne santé pour nos générations qui vont venir, parce que c'est la relève de demain. Et il a su bien comprendre, je dis bien, il a su bien comprendre que la relève, c'est ça. Occasion pour le maire de la commune de Cotonou de remercier les divers acteurs qui accompagnent cette initiative. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui nous aident depuis 5 ans et qui cette année encore sont rendus disponibles pour que ces travaux dirigés s'organisent dans de très bonnes conditions. Je voudrais saluer les directrices départementales, saluer les responsables à divers niveaux, saluer les enseignants qui, les mercredis et les samedis, se rendent, comme je l'ai dit, disponibles pour que ces enfants puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Il faut le rappeler, il y a 1 an environ, le département du littoral enregistrait 66,34% d'admis au baccalauréat, soit un des meilleurs taux au plan national. Le Bénin s'apprête à accueillir une nouvelle pièce maîtresse de son patrimoine culturel. Le Cataclé du Dahomey, un tabouret royal à 3 pieds, rejoindra officiellement Cotonou le 12 mai 2025, marquant une nouvelle étape dans le processus de restitution des trésors royaux béninois. Selon les informations, une délégation officielle de la FENADES effectuera le déplacement dans la capitale béninoise dès le week-end prochain. Cette mission de restitution sera conduite par
Marie-Léna Talviti, ministre de la Culture, Fernandez, accompagné d'hommes d'affaires. Notons que le Cataclé constitue la 27e œuvre du prestigieux Ensemble des trésors royaux du Dahomey, dont une première restitution avait eu lieu en novembre 2021. Ce siège royal emporté il y a près de 2 siècles lors des pillages coloniaux retrouve enfin sa tête d'origine. Il symbolise une réparation historique et un pas supplémentaire vers la révalorisation du patrimoine africain. Hors de nos frontières, à présent au Gabon, le président gabonais Brice-Clotaire Oligui Nguema poursuit l'édification des institutions républicaines. Ce lundi 5 mai 2025, le secrétaire général de la présidence a annoncé la nomination de Séraphin Moundouga au poste de vice-président de la République, conformément à la nouvelle constitution promulguée le 19 décembre 2024. Cette décision s'inscrit dans la continuité du processus de restauration de l'ordre constitutionnel enclenché avec l'investiture du chef de l'État le 3 mai dernier. Elle vise à consolider l'architecture institutionnelle du pays et à offrir un appui politique solide à la magistrature suprême. Le vice-président de la République, tel que défini par la loi fondamentale, est appelé à assister le chef de l'État dans ses missions, à le représenter lors de cérémonies officielles ou encore à conduire des dossiers transversaux d'intérêt national. Il peut également assurer l'intérim du président en cas d'empêchement temporaire dans les limites fixées par la Constitution. Du Gabon, direction la Cour internationale de justice où il a déclaré ce lundi 5 mai qu'elle rejetait la requête du Soudan accusant les Émirats arabes unis de complicité de génocide, se déclarant manifestement incompétente pour statuer sur cette affaire. Lorsque les Émirats arabes avaient signé la Convention sur le génocide en 2005, il avait émis une réserve à l'égard d'une clause permettant aux pays de s'attaquer mutuellement devant la CIG en cas de litige. La guerre qui oppose depuis le 15 avril 2023 l'armée régulière dirigée par Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide avec à leur tête son ancien adjoint Mohamed Hamdam a fait des dizaines de milliers de morts au Soudan, déraciné 13 millions de personnes et plongé certaines régions dans la famine, provoquant ainsi une des pires catastrophes humanitaires au monde selon l'ONU. Sport dans cette édition pour boucler, Coton a creusé l'écart sur ses concurrents à la première place de la Ligue Pro 2024-2025 dans le groupe B. Bachirou Suleiman et ses coéquipiers ont étrayé étoile filante sur ses installations au campus d'Abomey-Calavi. 3-0 et prend 5 points d'avance sur le deuxième Sobemap. Augustin, 11 ans, a ouvert à la 21e minute. Emmanuel Henry double à la mise avant la pause. Au retour des vestiaires, Biochabi Odo alourdit le score. Victor Zunka, entraîneur des Cotonniers, rejoue le match au micro de Larios Adiagbenon. On est tombé sur un adversaire qui change de tactique. Donc il faut s'adapter. Donc ça c'est pour moi le plus dur, mais pour moi aussi de le faire comprendre à mes joueurs. Donc il faut un petit peu de temps. Et une fois qu'on avait pris la mesure, eh ben, l'équipe a montré son potentiel. Et je pense qu'en première mi-temps, même 2-0, c'est pas cher payé. On aurait pu se mettre directement en première mi-temps à l'abri. Bon, on n'a pas réussi, on l'a fait en début de deuxième mi-temps, donc c'est bien, mais bon. Vous savez, moi je finis les matchs, je suis jamais content. Moi, parce qu'on peut faire toujours mieux. Et on se met des fois en difficulté tout seul. Et donc il faut essayer de corriger ces choses-là, parce que quand tu tombes contre une équipe qui, malheureusement pour elle, est en fin de tableau, eh ben, c'est dans ces moments-là, des moments difficiles pour eux. Pas de réussite derrière, pas de réussite devant. Mais quand on tombe contre des équipes qui sont dans le haut de tableau, tu fais des erreurs, derrière tu es puni. Parlons toujours de la 29e journée de la Ligue Pro. Sobemap Sonep d'ADFC a reçu Dynamo d'Abomey pour le compte de la 29e journée de la Ligue professionnelle du Bénin.
au stade Omnisport d'Aploiroué. Au thème de la rencontre, c'est le club du Koufo qui l'emporte sur le score de 2-0. Le point de la réalisation avec Anaël Vianedo. 2-0. C'est le score qui a sanctionné le derby au sommet de la poule A. Soneb Dadje Football Club l'emporte sur Dynamo d'Abomey. Ce qui s'annonçait comme un choc a tourné à l'avantage des hommes du Koufo. Pas de ronde d'observation. Soneb Dadje prive son adversaire du ballon et pose sa marque dès la 4e minute. D'une précision habile, Feliciano Moncho trouve la tête de Jean-Marie Guerra qui fait la différence. Soneb Dadje 1, Dynamo d'Abomey 0. Dynamo d'Abomey n'arrive plus à contenir son hôte qui a repris de la confiance. Soneb Dadje domine et produit du beau jeu. À la 2e minute du temps additionnel de la première partie, les hommes du Koufo récidivent. Une échappée bien calculée de Roland Béakou permet à Soneb Dadje de passer à 2. De retour des vestiaires, Soneb Dadje ne s'affaiblit pas. Dynamo subit sans la moindre occasion. À la 72e minute, Dadje manque de prendre le large sur cette belle inspiration de Béakou. Le match va s'achever sur le score de 2-0. Je tiens d'abord à féliciter les joueurs pour le combat. C'est un bon combat et ils se sont battus jusqu'à la fin. Je tiens également à féliciter également le staff et féliciter également le coach qui m'a donné vraiment le privilège de diriger le match. Tout est un travail d'ensemble. Tout ce que nous voulons, c'est les 3 points. Et je pense que pour les matchs à venir, on va commencer encore à engranger les points. Et ça va être un sursaut d'orgueil. On va toujours commencer dans cette lancée, comme vous le voyez. On a joué, on a produit du jeu et il faut continuer à persévérer, surtout dans ce que nous savons faire. Cette victoire permet aux hommes du Koufo de gagner 3 points et de reprendre le fauteuil de leader de la poule A à 5 journées de la fin du championnat. En attendant, Yaya Koné et ses hommes sont focus sur le déplacement de la 30e journée à Banikwara. Je vous invite à suivre à présent le récapitulatif des matchs comptant pour la 29e journée de la Ligue Pro de football 2024-2025, une réalisation de Romaric Dessougo-Benou. Lors de la 29e journée de la Ligue professionnelle 24-25 du Bénin, chaque pelouse a livré son lot d'émotions, de lutte et de rebondissements. Dans la poule A, une journée sous tension. Takouné, Loto Popo, un but partout, un duel équilibré entre deux formations ambitieuses. Takouné, toujours solide à domicile, a su donc répondre aux assauts de Loto Popo. Boa de Sinandé 1, Béké 1 également. Dans un match très engagé, Boa et Béké se sont neutralisés. Chacune des deux équipes a montré de belles intentions offensives, mais le réalisme a manqué de part et d'autre. Buffle 0, Banigansé 1. Grosse surprise à Parakou. Les Buffles, anciens champions, tombent à domicile face à une équipe de Banigansé opportuniste, mais disciplinée. Panthé 1, Damissa 1. Les Panthés pensaient tenir leur proie, mais Damissa a su revenir dans la partie avec caractère.
point précieux donc pour Damessa dans sa quête de stabilité. Dadje 2-0, Dynamo d'Abomey. Solide, organisé et incisif, ils ont dominé un Dynamo d'Abomey pourtant méconnaissable. Cette victoire propulse Dadje vers les hauteurs du classement. Pendant ce temps, Rodio s'impose devant Cavalier 1-0. Rodio a brillé à domicile en s'imposant sur la plus petite des marques 1-0. Une victoire arrachée avec détermination qui conforte leur place dans le ventre mou du tableau. Autre résultat de la poule A, AS Tonnerre 0, Espoir 0, Réal Sport 1, Dynamo de Parakou 3, Dynamique 0 et Abeille 0 également. Dans la poule B, à présent, Coton confirme, Aspac et US Craqué assure, AS Cotonou 2, Requin 1. L'AS Cotonou confirme sa montée en puissance en dominant des requins combatifs. Une victoire maîtrisée qui permet aux locaux de rêver plus haut. Sitatunga 0, Aspac 1. Aspac continue sa marche en avant avec un but unique, mais combien précieux. L'équipe s'impose dans un match où l'efficacité a été décisive. AS Police 1, US Craqué 2. Beau duel remporté par l'USS Craqué qui a su faire preuve de rigueur défensive et de rapidité en contre. Avrancourt et Dragons se neutralisent 1 but partout. Les Dragons n'ont pas réussi à rugir suffisamment fort face à une formation d'Avrancourt tenace. Un match nul logiquement concédé. Étoile filante s'incline sur un score de 0 but contre 3 devant Coton. Les étoiles filantes ont été dépassées par la vitesse et la précision de l'attaque de l'équipe de Coton. Coton confirme donc son statut de favori et envoie un message clair à tous ses rivaux. Autre résultat de la poule B, Jacques 2, Sobemap 2, Aziza 0, Adidja 0 également. Rencontre fermée entre deux équipes prudentes. Les résultats de cette journée devraient bouleverser certaines dynamiques tant en haut qu'en bas du classement. Coton Aspac se détache en poule B, tandis que dans la poule A, Dadje et Banégansé montent en puissance. Le classement de cette journée se présente comme suite. Dans la poule A, Dadje en tête avec 54 points, US Cavalier 52, Damissa 48 points est 3e, 4e Dynamo d'Abomey 48 points, 5e Rodio avec 48 points, 6e Loto, 7e Espoir, 8e Buffle, 9e Panthère, 10e Banégansé, 11e AS Takounen, 12e Bois de Sinandé Abeille, 13e, 14e BKFC, AS Tonnerre 15e, 16e Dynamique FC, 17e Dynamo de Parakou et Réal Sport est 18e de la liste. Dans la poule B, Coton en tête avec 52 points, 2e AS Sobemap, 3e Dragon, 4e Ayema, 5e US Craqué, 6e GSP, 7e Aspac, 8e Asvo, 9e AS Cotonou, 10e Adidja, 11e Avrancourt Omnisport, 12e AS Police, 13e Sitatunga, 14e Requin, 15e Jeunesse Athlétique de Kétou, 16e Aziza et Étoile Filante est 17e alors que la Jeunesse Sportive de Ouida est 18e de la liste et vient donc boucler la boucle.
Rendez-vous le week-end prochain. Nous serons sur les différents stades pour jouer la 30e journée de la Ligue professionnelle du Bénin. C'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tout un chacun.